Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix que j'intitule Quel projet réalises-tu prochainement? Projet d'envergure ou non? Prochainement, ça va varier suivant les individus, bien entendu. Ça peut être imminent pour certains et certaines, ça peut être ces semaines-ci, ça peut être ces prochains mois pour d'autres, voire la demi-année suivante, voire l'année prochaine pour d'autres encore. Voilà. Donc avant toute chose, merci à tous pour votre présence. Merci aux nouvelles personnes qui euh, prodiguent de l'intérêt à ce canal. Merci de vous intéresser au contenu. Et en espérant que tout le monde va bien et chemine sereinement et que ça gazouille. Alors, projet d'envergure ou non, en tous les cas, ces trois choix aujourd'hui. Si vous avez plusieurs projets en tête, je vous recommande de n'en tacler un par cette guidance qu'à la fois, qu'un seul à la fois. C'est-à-dire, prenez le plus important, celui qui vous agite le plus actuellement ou qui est le plus urgent, voire prioritaire dans le temps, mais ne vous amusez pas à refaire deux fois la capsule en 2 jours, par exemple, même avec des choix différents. Intéressez-vous à un projet, prenez ce qu'il y a à prendre de la guidance en sachant qu'on ne sera pas dans le 100%, une redite qui n'est jamais inutile, et laissez poser. Voilà. Vous êtes amené vers un choix, quelquefois c'est le bon, quelquefois c'est pas le bon, et quelquefois c'est pas votre jour du tout. Voilà, quelquefois on ne fait pas le bon choix du premier coup, et quelquefois on ne fait pas du tout le bon choix. Et puis, si un autre projet vous travaille ou si vous êtes sur le point de mettre en route quelque chose d'autre parce que récemment, le projet sur lequel vous focalisez aujourd'hui, enfin récemment, enfin va aboutir prochainement ou ne sera plus à l'ordre du jour, alors revenez dans quelques semaines par exemple, refaites ou le même choix si vous êtes guidé à faire le même choix ou un autre choix pour le projet suivant. Mais ne vous dispersez pas sur plusieurs choses à la fois. Voilà, ceci étant posé, je vous présente le choix numéro 1. Alors, je vous fais choisir aujourd'hui à partir de deux alternatives. Comme ça, eh bien, chacun et chacune, je le souhaite, y trouvera son compte. Alors, on a dans tous les cas une carte angélique, voilà, histoire de se dire que le projet est soutenu et sous de bons auspices. Et on a une carte astrologique. Et là, j'ai gardé tout mélangé, c'est-à-dire il peut être sorti, je n'ai pas regardé là, hein, mais il peut être sorti une carte planète, comme une carte signe, comme une carte maison. Et ça donnera quand même une idée générale sur l'énergie du projet ou le type de projet. Voilà, j'ai décidé de ne pas trop limiter par rapport à ce tirage-là, avec cet oracle que je vous montre et qui s'appelle, bon j'ai la version anglaise, Astrology Reading Cards. Donc on a, les cartes sont divisées en 3 catégories, les planètes, les signes astrologiques et les maisons. Voilà. Choix numéro 1, on a donc, je découvre avec vous une planète qui est Jupiter. On voit ici une personne qui prend son envol. Jupiter est un grand porte-chance, dans certains cas, bien entendu, il ne faut pas généraliser. Un grand porte-chance, celui qui amène le bonheur, la joie, les opportunités et qui aide à prendre son envol. Dans certains cas, quand c'est moins bien inspecté, ce sont les exagérations, peut-être s'estimer pour plus que ce qu'on est capable à un moment donné, ou avoir les yeux plus grands que le ventre, par exemple. Voilà. Donc, choix numéro 1, soit vous choisissez d'après la planète Jupiter, soit à partir donc d'une énergie angélique qui s'appelle mystique. Voilà, et je me contente de vous montrer la carte d'un cheval. Tout est sombre, mais c'est pas grave. On voit quand même un animal Ah voilà, on le voit un peu mieux là. Pas évident avec les contre-jours. Attendez, je vais voir si je peux même vous le présenter encore mieux. Ouais, c'est un tout petit peu mieux. On le voit mieux, ce cheval. Voilà. Ok, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la carte astro est une carte de maison.
ça pourrait indiquer que c'est un domaine particulier dans lequel le projet à propos duquel vous questionnez se déroule. Et ici, c'est la première maison. Première maison, celle du moi, du jeu, de son affirmation, de son positionnement par rapport au monde, mais aussi les choses qui nous touchent de près, qui sont importantes pour nous, notre personnalité, notre ego, ceci étant dit au neutre. Voilà, tout ce qui touche de près au moi, à notre entrée en matière, notre façon aussi peut-être de tacler les choses, d'aborder la vie ou de nous présenter. Voilà, ça correspond au signe du bélier, mais enfin ici on est dans les thèmes concernés par le fait que c'est la première maison. Donc domaine de vie, première maison. Ou bien alors un ange qui ressemble à une ange qui s'appelle Astara. Voilà, la carte étant plus lumineuse que la précédente, on la voit mieux d'emblée. Voilà. Je ne commente pas trop pour les anges. Bon, je ne crois pas que vous puissiez trop lire la définition. Je pense que là, il faut laisser parler l'image. Je vous remontrerai après la présentation du troisième choix, chaque choix en vous mettant les deux cartes l'une à côté de l'autre pour faire remonter des choses en vous, la combinaison des deux, au visuel ou à l'énergie, vous poussera vers tel ou tel choix. Ah oui, je voulais ajouter que cette guidance, je vous l'avais proposée par sondage. Certains donc y ont répondu, certaines bien sûr, y ont répondu. Donc il y avait le choix entre ça et un autre thème de guidance. Et donc la majorité assez nettement est allée à quel projet d'envergure ou non, enfin important pour moi, vais-je réaliser dans la période à venir, la période encore une fois étant prise au sens large, puisque là je m'adresse à une audience entière. Et je ne peux pas faire des distinguos, évidemment, personne par personne. Alors, ici, on a encore une carte de maison. Une carte de maison astrologique qui est ici la troisième maison. Voilà. La troisième maison, donc, qui correspond au signe du Gémeaux, qui représente les études, les petits trajets, les voisins, la famille, les cousinages, les relations, la communication, bien entendu, toutes les formes de communication. Voilà. Là, je ne vous donne pas la liste exhaustive de ce que ça peut représenter. Ou alors l'ange qui va avec. Eh bien, ici, on a un archange, rien moins que ça. En l'occurrence, l'archange Uriel, que vous connaissez probablement pour la majeure partie d'entre vous. Un très grand archange, une très grande, puissante énergie archangélique. Beaucoup de sagesse dans Uriel. Naturellement aussi un quantum de protection. Et puis, naturellement, d'autres thèmes. Voilà. Alors, vous l'aurez peut-être pas de manière perceptible lorsque cette vidéo sera publiée. Je vais mettre en pause un instant avant de vous résumer les trois choix, parce que j'ai un animal là qui veut se faufiler dans la maison et qui est derrière la fenêtre et qui risque de nous déranger plus tard. A tout de suite les amis. Donc nous revoici avec la présentation donc complète du premier choix. Alors, on va essayer de vous rendre l'ange. Voilà, mystique sous forme d'un cheval et la planète Jupiter, choix numéro 1. Choix numéro 2, la première maison astrologique et l'ange Astara. Choix numéro 3, la troisième maison astrologique accompagnée de l'archange Uriel. Je vous retrouve dans un instant pour le choix numéro 1. Faites vos jeux et préparez-vous. Ami du choix numéro 1, je te retrouve. Alors déjà, au vu des deux cartes que tu as choisies, la combinaison mystique Jupiter, moi ce qui me vient, c'est qu'en fait, un des plus gros obstacles, je dirais, ou retards que tu as pu rencontrer dans ce projet qui compte pour toi est directement relié à quelque chose qui a rapport avec la confiance que tu as en toi dans ce projet et dans la capacité de la vie et des événements à t'aider à le concrétiser. Voilà.
Il y a certainement eu des difficultés ou des ralentissements comme dans tout projet qui compte. Et il y a eu des moments de cafouillement où on ne savait pas quel serait le solutionnement à mettre en place, voire on avait des solutionnements, mais ça ne semblait pas faire avancer les choses ou les débloquer notablement. Alors effectivement, il est question de courage, de confiance, de croire que la chance peut à certains moments se mettre de notre côté, même si souvent les débuts sont laborieux. Et donc, ce que me dit ce cheval qui avance, c'est de ne pas se laisser arrêter. Et alors, la carte ne dit pas ça, mais je ne sais pas pourquoi, donc c'est que ça a une importance. La phrase qui me vient, ne pas se laisser arrêter par les autres. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, cela prendra son sens. Tous, hein, autant que nous sommes, quand nous mettons des projets ou voulons induire des changements dans notre vie, on est souvent freiné en premier lieu par les tentatives de dissuasion d'âmes bien pensantes qui se prennent pour des conseillers et qui en sont peut-être réellement, qui veulent notre bonheur, ça c'est sûr, mais qui ont oublié une chose, c'est que c'est nous qui vivons notre vie et eux, ils ne sont pas à notre place. Hein, ils voient midi à leur porte et ce qui est valable pour eux, eh bien, ils pensent souvent que ça va être valable pour tout le monde. Mais voilà, ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Souvent, ça ne se passe pas comme ça du tout. Et quand bien même ils auraient raison, le plus important, c'est déjà d'avoir soit fait l'expérience, fait un test et s'être lancé. Parce que de toute façon, tant qu'on n'aura pas essayé, on ne saura pas si ça peut fonctionner ou non. Voilà. Donc j'ai déjà ça qui vient en premier lieu. La présence de Jupiter m'indique qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque là, on a un côté d'expansion, et je pense même que pour certains et certaines d'entre vous, ça pourrait représenter un envol par rapport à des choses que vous avez connues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une sorte de tournant qui apporterait un grand plus dans votre existence ou vos conditions de vie. Alors, vos autres cartes oracles, je mets de côté ici une carte tarot qui viendront après. Celle-ci, c'est littéralement éjecté. Alors, je peux vous en parler tout de suite. C'est le chariot. Donc, pour moi, le chariot qui avance et qui fonce, il est un peu redondant avec ce cheval. Donc, un encouragement à aller de l'avant. Avec le voyageur sacré, j'ai donc voulu voir où vous vous trouvez actuellement de ce projet. Et j'ai pris 2 cartes. Alors, on a une première carte ici qui s'appelle « Accéder au pouvoir ». Il y a plusieurs choses là-dedans. Pour moi, il y a la notion de justement retrouver son pouvoir personnel dans le sens de être conscient du pouvoir qu'on a sur les choses, de cette capacité que l'on a à faire levier, à être actif, agissant et efficace. Donc ça me relie de nouveau ici à cette peut-être une perte d'estime occasionnelle ou sporadique tout le long du projet. Et quelque chose me dit, bon, j'attends encore un petit peu. Voilà, parce que sinon je vais tout vous commenter dans le désordre. Vous voyez aussi cette personne qui chemine pas à pas, on voit que le chemin est ardu, il donne l'impression ou de lutter contre des éléments ou d'avancer pas à pas dans la nuit, d'ailleurs il a sa lanterne. Donc une recommandation à ne pas brûler les étapes pour moi. D'abord, quel que soit le projet, quel que soit le domaine de vie, quelle que soit l'importance que vous lui donnez, c'est déjà de comprendre que c'est votre pouvoir qu'il faut retrouver ou dont il faut être plus conscient. Donc on est à l'étape d'avant le projet, même si le projet est en route, mais je ressens qu'en ce moment, ça doit être un peu en mode ralentissement, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien recalées ou recadrées avec soi-même. Donc la loupiote, c'est aussi la loupiote de celui qui cherche naturellement la lumière, sa lumière, des solutions, mais c'est aussi la loupiote de celui qui est tout à fait capable d'éclairer son propre chemin, un peu à l'instar de ce que serait la carte de l'ermite dans les arcanes majeures du tarot. C'est également une personne qui va éclairer les autres. Alors peut-être que le projet en question consiste dans le fait de concrétiser quelque chose qui va être utile à d'autres, qui va servir à les éclairer ou à les informer ou à les guider. Voilà.
L'autre carte du voyageur sacré, c'est découvrir la vérité. Donc pour moi, c'est la confirmation qu'actuellement dans le projet, il y a certainement un ralentissement où il y en a eu et qui se répète parce que quelque chose n'est pas encore complètement éclairé ou dans la clarté. Il manque un élément et probablement vis-à-vis de vous. J'ai cette curieuse impression qui est là depuis que j'ai vu vos cartes oracle en préparant votre guidance, que en fait, euh, avant même le projet, ce qui est important, c'est la confiance qu'on met en soi et dans la vie, dans notre capacité à surmonter ce qui peut se mettre dans notre chemin ou à rendre les choses difficiles. Pour une part, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je pense que le projet a directement trait à une forme d'évolution personnelle ou de transformation. Un projet, ouais, on va dire communément appelé de développement personnel ou de transformation d'habitude ou de passer à un palier, entre guillemets, supérieur, sans quantification, mais supérieur de son évolution. Peut-être une manière plus large de voir les choses, de voir la vie, de voir sa vie, de considérer l'aura et le rayonnement qu'on a sur les autres, de se refaire confiance. Et ceci est étayé par deux cartes, donc oracle, qui est la première tirée de l'oracle de l'énergie, porte vers la guérison personnelle et vers le bonheur. En ce sens, c'est un excellent aspect pour concrétiser un projet, bien entendu. On a une fenêtre qui s'ouvre vers une luxuriance et quelque chose de riant et prometteur, mais il est question de guérison personnelle et de bonheur à retrouver. Donc, pour moi, vraiment quelque chose de lié pour le moment à une perte d'estime provisoire ou au départ du projet à finalement un manque de confiance probablement chronique qui maintenant met peut-être des bâtons dans les roues ou qui a peut-être considérablement freiné le projet. Voilà. Donc on a deux grands axes. On a l'axe de la confiance qui empêche la concrétisation ou la concrétisation plus rapide en raison de deux cartes comme donc Mystique et le Chariot qui indiquent qu'il y a peut-être des freinages. Et on a un autre axe qui consiste à dire que le projet est peut-être purement un projet de transformation, puisque l'autre carte que je vous montre ici, c'est pratique l'art de la transformation. Donc transformation, alchimisation. On voit ici comme un artisan jardinier ou artisan de lumière qui arrose des semis qui sont en train de pousser, de donner de belles plantes, de belles fleurs et de beaux fruits. La transformation, elle est évolutive, elle est par palier. Alors, à contrario, je dirais que pour certaines personnes, en continuant dans le développement, la présence du chariot et de mystique invite à la modération. Tant que certaines choses ne sont pas enclenchées et mises à leur juste place, pour certains et certaines d'entre vous, il ne sert à rien de vouloir avoir des résultats trop vite ou de vouloir brûler des étapes. C'est-à-dire, il faut remettre les choses dans l'ordre. Je pense qu'il n'y a des aboutissements possibles ici prochainement que si déjà on a surmonté vraiment, je pense, une question liée à la confiance en soi, au fait de croire en soi, une chose à guérir ou à cautériser, une chose à amoindrir qui nous met depuis longtemps des bâtons dans les roues. Il y a en plus cet aspect de surestimation possible avec Jupiter qui là vient rejoindre ce que je viens de dire. Pour certains et certaines d'entre vous, n'ayez pas trop vite les yeux plus grands que le ventre. Donc vous voyez, comme d'habitude, tout est à double face par les jeux des yin et des yang. Suivant comment vous vous situez dans le projet ou ce que vous taclez, il y a toujours deux interprétations possibles et comme d'habitude, je vous les livre. Voilà. Alors, l'énergie d'une déesse, je vous en parlerai à la toute fin. Nous regardons maintenant tes cartes de tarot. Donc, on a ici la reine de denier ou reine de pentacle. Elle est d'ailleurs bien escortée. Elle n'est pas seule, elle a des appuis et elle redonne également. On a comme une synergie et une symbiose. Pourquoi pas du travail d'équipe. Le soleil, qui est effectivement une carte d'épanouissement absolument prometteuse. Ici sous forme de réunion d'amis ou réunion familiale. Donc des joies en perspective,
Peut-être aussi des tempérances, des modérations à poser et des breaks à prendre. Se rappeler qu'il n'y a pas que le projet, mais qu'il est bon aussi de savoir faire des pauses. Ici, on a le 9 d'épée qui indique qu'on a traversé des problèmes et peut-être même un auto-sabotage. On se bouche les oreilles et ça me rappelle également ce que je vous ai dit au début qui m'était venu spontanément. Coupez-vous de ce qui vous est dit de l'extérieur. Je vous avais dit, je ne sais pas pourquoi, ça vient comme ça. Oui, c'était lié à l'interprétation du cheval mystique, là, de cet ange qui s'appelle Mystique, qui était de continuer d'avancer, de ne pas se laisser arrêter. Et j'avais rajouté de moi-même parce que disent les autres. Et regardez, on a ici une personne avec un œuf d'épée, en plus ça peut très bien être causé par l'extérieur ou par l'entourage, qui se bouche les oreilles. Alors elle peut se boucher les oreilles ou parce que les voix intérieures sont multiples et auto-saboteuses et que justement ça crée des cacophonies et on est ralenti et surtout dans la confusion, voire la souffrance, donc auto-infligée. Mais pour moi, ça peut être aussi l'extérieur qui vient un peu trop s'en mêler et on le laisse faire. C'est ça le souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on ne leur appose pas des panneaux stop, même en diplomatie ou en délicatesse, ou pour d'autres de manière plus radicale en coupant momentanément le contact, voire en ayant le courage quelquefois de raccrocher au nez, c'est nous qui sommes responsables de cet état de fait. Ensuite, on a ici un 4 de pentacle. Alors, même chose, suivant où vous en êtes de votre projet, pour certains, les énergies ne circulent pas parce qu'on ne leur permet pas de circuler, parce qu'on a peur, parce qu'on se recroqueville, parce qu'on thésaurise même trop. S'il s'agit d'aspects financiers, ça veut dire qu'on arrive dans une trop grande parcimonie. Ça veut dire aussi que par peur, eh ben, on est tellement oui, recroquevillé sur soi que finalement, il n'y a pas de place pour ce qui pourrait arriver de l'extérieur et être favorisant. Pour d'autres, au contraire, ce 4 de pentacle est le rétablissement d'une saine circulation de l'énergie et donc le déblocage d'énergie qui vont permettre des avancées. Et enfin, ici, on a un arcane majeur, le magicien ou le battleur, donc qui est prometteur, qui indique que pour certains d'entre vous, on est encore dans la position de l'apprenti par rapport au projet. Ce projet, donc, quel qu'il soit, nécessite d'abord qu'on travaille sa confiance en soi et sa confiance dans le projet. Voilà. Pour d'autres, si ce n'est pas ce souci de confiance évoqué à plusieurs reprises, ça veut dire qu'on est peut-être encore relativement au début du projet, plus qu'on ne le pense. Et dans ce cas-là, n'utilisons pas l'énergie de Jupiter à se surestimer ou à vouloir brûler les étapes ou aller trop vite. C'est pour moi une incitation à la modération. Il y a peut-être encore ici des informations à recevoir ou des savoir-faire à développer ou encore des démarches préliminaires, des mises en route, des communications à peaufiner et à mettre en place pour ensuite rentrer pleinement ou poursuivre pleinement le projet. Pour d'autres, ce magicien est à interpréter, au contraire, pour l'aboutissement d'un savoir-faire qui s'exerce pleinement et qui vient couronner donc toute une série d'étapes qui indiquent que le projet est en très bonne voie et qu'il se concrétisera prochainement. Alors, je vais compléter avec un autre jeu de tarot. Donc, la reine de Pentacle, ici, pour revenir aux premières cartes de tarot, couplée au soleil, m'indique que pour nombre d'entre vous, il y a de grandes étapes de franchies et des fruits que l'on récolte déjà ou que l'on va récolter prochainement. On le sait, on le ressent, donc on s'octroie des pauses, on profite de l'arrivée des beaux jours pour faire des balades, pour retrouver des gens qu'on aime, pour célébrer, que ce soit ou non en rapport avec le projet. Également, je pense que vous avez beaucoup donné, vous vous êtes dépensé et il est nécessaire pour vous de vous octroyer ces pauses, puisque là, ce sont les premières cartes de tarot, ça veut dire c'est le break avant la poursuite du projet. Donc pour d'autres d'entre vous, il y a un conseil, je pense, à utiliser vos énergies du moment vers le ressourcement, c'est-à-dire pas littéralement se reposer, mais savoir aussi profiter du fait qu'il n'y a pas que votre projet et qu'il y a aussi des belles choses dans la vie et des moments oui, des moments où il faut se faire passer en premier naturellement, mais se consacrer
à aller faire des promenades, vaquer, aller dans la nature et ne pas faire que le projet. Voilà, vous pouvez très bien avoir le projet qui vous occupe l'esprit actuellement, tout en allant vous occuper de votre potager ou à la cueillette de vos fruits, comme l'indique cette image, faire des promenades, plus de promenades avec votre chair et tendre, que vous soyez une femme et que ce soit avec un homme, ou que vous soyez un homme et que ce soit avec une femme, ou que, voilà, que vous soyez... peu importe, ça peut être aussi avec des enfants, bien entendu. Donc, n'oubliez pas le côté rutilant et réjouissant de la vie. Lâchez l'emprise que vous avez sur vous-même et refaites circuler l'énergie. Vous êtes quand même pour une majorité avec ce 4 de Pentacle, je dirais, un peu trop recroquevillé sur vous-même. Hein. Retournez avec votre magie, ici avec le battleur, et diversifiez-vous un petit peu, que ce soit à l'intérieur du projet ou que ce soit en ne focalisant pas que sur le projet. Si vous le faites aboutir un mois après, mais qu'il n'en est que mieux réalisé, eh bien, comprenez cela et ne cherchez pas à avoir les yeux plus grands que le ventre. Alors, on reprend encore quelques cartes de tarot. J'ai ici un 9 de Pentacle, alors qui s'est éjecté et qui me dit que pour certains, ce qui peut freiner, c'est un manque d'originalité et un manque de créativité, parce que ce 9 de Pentacle, il est vraiment très individuel, individualisé, créatif, original. Il récolte les fruits de son labeur, mais aussi de sa créativité. Vous voyez, il y a une recherche tous azimuts. Et là, je pense qu'on est trop fixé sur certains grands axes, peut-être même dictés par la société ou par les règles, des règles communément acceptées, de l'idée qu'on se fait de comment peut aboutir tel ou tel projet, et qu'en fin de compte, ben pour moi, c'est une invitation à retourner plus à votre créativité propre. Vous avez la main pour mener à l'éclosion certaines choses, peut-être trouver des partenaires ou vous appuyer sur d'autres partenaires, mais les idées créatives ne manqueront pas. Et là, je pense qu'il y a une petite déficience de ce côté-là. Donc, explorez cet axe aussi, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, regardons. Qu'est-ce qui vient compléter ici la reine de denier? On va le mettre directement. On a le 6 de bâton. Vous voyez, c'est cela, hein, pour moi. La victoire, l'achèvement viendra en ayant opérer un retour au vert, un sain retour au vert. Alors ça ne veut pas dire lâcher complètement ce que vous faites, oubliez votre projet et partez en vacances. Non, il s'agit là encore de modération, d'alchimisation, de savant dosage. Vous voyez, de toute façon, la majeure partie de mes guidances vont dans ce sens, dans le sens des équilibrages. Le soleil, ici, lui est associé le 4 de bâton. Vous voyez, on a deux cartes de bâton qui se suivent. On est vraiment dans la motivation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, antérieurement, on avait 3 cartes de denier. Donc, il y a des actions dans la matière, mais il y a aussi retourner chercher la motivation dans des choses, déjà à la source de soi-même, mais aussi avec les autres. Hein. Le 4 de bâton, ici, c'est aussi des partenariats, de s'ouvrir à l'extérieur. Il y a aussi une idée de réunion, comme ici. Dans ce soleil, on a ici 2 cartes qui montrent que échanger son énergie avec les autres est paradoxalement, enfin non, c'est pas paradoxal, et ce qui va la faire recirculer parce qu'elle bloque ici dans le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qui vient se mettre sous le 9 d'épée? On a le 3 de coupe, vous voyez, c'est encore la communauté, c'est encore les festivités, c'est encore la réunion. On a 3 figures féminines ici qui jouent, je crois, au hula hoop et qui sont unies sous un même cerceau. C'est l'entraide, c'est la joie, c'est la fraternité, c'est le plaisir et la beauté d'être ensemble. Là, on est vraiment dans le sentimental, c'est-à-dire les émotions saines. Donc, je pense ici qu'il y a eu des choses laborieuses et que c'est bien. C'est bien d'avoir des moments où on lâche un peu le projet, ne serait-ce que pour quelques heures, et on va vers d'autres choses parce que justement, c'est ça qui va vous ramener des bonnes énergies. C'est ça qui va vous ramener des nouvelles idées créatrices. On l'a ici avec le magicien et pour moi avec ce 9 de Pentacle qui n'est pas classique. Et c'est ça qui vous permettra d'amener dans la matière des idées
créative, c'est de vous réunir aux autres et d'avoir des moments de partage qui va vous amener une énergie nouvelle et qui va relancer les choses dans la création et dans la poursuite du projet. On a ici le mât avec qui vient s'associer au 4 de Pentacle, donc. Et on a le 8 de Pentacle qui vient s'associer au Magicien. C'est intéressant. Alors, le mât avec un 4 de Pentacle, c'est réellement pour moi lâcher ce qui est connu, lâcher un excès de contrôle, oser risquer un pas pour sortir de vieilles habitudes qui sclérosent et qui bloquent l'énergie, qui font que finalement on ne redonne pas. Et c'est en donnant qu'on va recevoir et que justement le recevoir est un petit peu bloqué aussi. Donc on est toujours dans ce même esprit d'oser faire un pas vers quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant pour relancer le processus ou, oui, c'est ça, le poursuivre de manière plus légère, plus rapide. Et c'est ce que vient nous dire le magicien ici. Il y a quand même pour moi une touche de légèreté dans le magicien. Et ici, l'association avec le 9 de Pentacle qui représente la dextérité, le travail, la concentration dans son travail et le plaisir à faire son travail, et ce de manière créative, hein, il précède ce 9 de Pentacle qu'on avait ici. Associé au magicien, bah, ça me donne 2 cartes de savoir-faire, de dextérité. Mais elles viennent en dernier de la série. Donc tous les préalables là que je vous ai expliqués, y compris par les cartes oracles, hein, c'est un jeu cohérent, arrondi, redondant, m'indique que donc cette relance, cette poursuite, cet aboutissement du projet passe d'abord par des relances énergétiques qui consistent à se ressourcer dans la matière en compagnie des autres et à se distraire les idées. On lâche un peu toute cette pression. On ne va pas vers les personnes en plus qui nous ont découragés ou qui peuvent nous crisper, et on va vers ceux qui nous soutiennent ou à défaut, qui ne nous parlent pas de notre projet et à qui on n'a pas envie d'en parler. On a juste envie de se réunir et de s'amuser un bon coup, d'aller dehors, de s'aérer, pour ensuite mieux replonger dans le projet lui-même. Alors j'ai pris une carte de déesse parce que je me suis dit que justement, comme tous, on a tendance à être niaqueurs dans nos projets et à en vouloir peut-être un peu trop, ou au contraire à se décourager trop vite. Non mon pépère, tu sautes pas sur le jeu, excusez-moi. Non. Ah, j'adore mes chats, mais par moments, ils n'ont pas l'art d'intervenir au bon moment ou de la bonne manière. Et donc... les déesses avec une énergie yin, et d'ailleurs celle-ci s'appelle Kuan Yin, c'est pas par hasard, viennent nous faire un cadeau d'énergie plus douce et donc de tempérance encore une fois. Voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à clôturer avec une carte d'énergie féminine. Alors attention, le yin, la féminité, la tempérance, la douceur, ça ne veut pas dire passivité, ne rien faire, abandonner ou attendre que ça tombe tout cuit. Pas du tout. C'est juste un rappel dans la qualité d'énergie que on peut tempérer, modérer, équilibrer. Et Kuan Yin ici nous invite à la compassion et naturellement en premier lieu, ça c'est tout à fait dans l'axe de ce choix, avec soi-même, bien sûr. Hein. Soyez bon et doux avec vous-même. Faites-vous passer en premier vis-à-vis des personnes qui vous plombent ou qui vous surchargent et vis-à-vis tout court de votre vie et même de ce projet. Pour le moment, sachez mettre le projet un peu de côté, comme dit, ne serait-ce que quelques heures ou une demi-journée, pendant les week-ends majoritairement, bien sûr. Défocaliser un peu de là pour relancer le circuit énergétique avec des choses saines qui vont faire que quand vous reviendrez, vous aurez des énergies neuves, vous aurez un œil neuf, une façon de considérer, voire de recevoir vos infos, neuf, amélioré et revigoré. Donc voilà pour vous les amis du choix numéro 1. Donc pour moi, suivant les personnes, mais globalement c'est un projet qui se fait, qui aboutira en temps voulu, naturellement de manière différente suivant où vous en êtes et qui vous êtes, qui est bien aspecté,
mais qui demandent qu'on suive un peu certains prérequis qui ont peut-être un peu fait défaut jusqu'à maintenant, ou des choses qui ont été peut-être taclées un peu dans le désordre, vous voyez. Maintenant, pour vous donner des ordres de grandeur quand même, pour une moyenne, en sachant, comme je l'ai dit au début, que certains, c'est peut-être l'année prochaine, d'autres, c'est peut-être dans 2 mois, d'autres, c'est peut-être la semaine prochaine. Mais si je veux prendre une moyenne, moi, je dirais que c'est une demi-saison. Donc là, on est au mois de mai, au premier tiers du mois de mai. Je dirais, pour une majorité, vu que c'est un projet qui semble quand même déclenché depuis un certain temps, de mi-juin à fin juin, pour moi, pour certains, il y a soit un aboutissement, soit un palier décisif de franchi qui vous permet de faire une pause ou de passer à un nouvel axe dans ce projet, soit de mettre un peu en veilleuse et à vous attaquer à un autre projet, et peut-être donc revenir à cette guidance, et pour le projet nouveau, eh bien, refaire un choix et voir ce que vous dira le nouveau choix, et peut-être aurez-vous refait un choix numéro 1. Voilà, chers amis du choix numéro 1, donc ce qu'il y avait à dire. Je vous rappelle que le cas échéant, je suis disponible pour vous pour des consultations individuelles pour approfondissement. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ce canal. Surtout, n'hésitez pas non plus à diffuser, divulguer, faire connaître. Et n'oubliez pas non plus mon petit pouce en l'air qui fait beaucoup de bien. Merci pour votre écoute et à tout bientôt. Ami du choix numéro 2, nous revoici avec ton tirage. Tu as donc choisi avec cette combinaison, ou d'après l'un ou l'autre des éléments, première maison et l'ange Astara. Alors Astara, c'est l'ange qui t'aide à te persuader que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Il te dit, demande la lune dans tes rêves et dans tes souhaits et ne fais pas de compromis. La première maison, pour moi, elle est quand même également reliée, je dis également, et je vais vous expliquer pourquoi, à l'estime de soi, à ce que vous pensez de vous, ce dont vous vous croyez capable, mais c'est aussi ce que vous voulez. Et donc, c'est comment vous vous présentez, et donc c'est aussi l'impression que vous donnez à l'extérieur. Alors, je savais d'emblée, comme ça, intuitivement, qu'il y avait énormément de ressemblances entre le choix 1 et le choix 2. Et j'en ai eu la confirmation avec vos cartes oracle. Alors, je ne vais pas les prendre dans le même ordre que pour le choix numéro 1. Alors, j'ai pris les cartes du voyageur sacré qui permettent de voir en gros où vous en êtes par rapport à ce projet. Chose intéressante dans les deux cartes tirées, il y en a une qui est la même que pour le choix numéro 1. Accéder au pouvoir. Donc pour moi, reprendre conscience qu'on a une capacité à agir sur les choses, reprendre confiance dans le fait qu'effectivement, on mérite ce qu'il y a de mieux, et être plus conscient de l'effet que l'on a sur les autres et du droit qu'on a à être là et à se positionner, à être légitime. Voilà, il y a une nuance par rapport au choix numéro 1, mais il y a des concordances. Et pour les personnes qui ont hésité entre les deux choix et qui entendent celui-ci en premier, je ne saurais que vous inviter peut-être, alors pour ce même projet, à aller écouter le choix numéro 1. L'autre carte du voyageur sacré parle de faire preuve d'enthousiasme. Alors, c'est toujours la même chose, on a deux courants de personnes. On a celles qui jusqu'à maintenant font preuve d'enthousiasme et qui sont donc passionnées par leur projet. Et donc là, pour moi, c'est donc un projet en bonne voie qui finalement se développe dans l'assertion de soi. On est en pleine possession de son pouvoir, on sait s'imposer par rapport à l'extérieur, on sait ce qu'on veut, on avance et on sait qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. Pour d'autres, c'est ça qui se met en place avant même le projet, et quel que soit le projet concerné, c'est déjà de se persuader de cela. Or, comme votre choix a été fait quand même en fonction de la première maison et du fait de mériter ce qu'il y a de mieux, je me dis que là, en fait, c'est peut-être vraiment pour certains
actuellement, vous en décousez peut-être avec le fait de vous sentir légitime tout court, de vous sentir légitime dans la vie, dans votre vie, vis-à-vis de vos proches, de votre boss, de vos employés, de vos employeurs, peu importe. Vous passez peut-être par une phase où là, il y a des gros doutes de soi, une perte de confiance en soi. Et peut-être que donc votre projet ou votre projet prioritaire, là, c'est de vous remettre sur des rails, déjà de vous sentir bien avec vous et mieux dans votre vie, quelles que soient après les choses que vous avez à faire, ou après ou en même temps, évidemment. On ne s'arrête pas de vivre juste pour faire du développement personnel, bien entendu. Alors, si, bah, je vais en parler lui aussi. On a l'ange de la force. Vous voyez, on est dans... Pour moi, l'ange de la force, il me rappelle toujours ou la première ou la cinquième maison. C'est-à-dire soit les énergies du bélier, soit celle du lion. En plus, on a un lion ici. Mais aussi la première maison, parce que la force, bah, c'est souvent Mars. Et Mars est le régent de la première maison. Voilà. Et sinon, il est très à son aise dans le signe du lion. Donc, évidemment, c'est la force bien dosée, c'est la force qu'on emploie, c'est la motivation, c'est l'énergie dont on dispose. Et à mon avis, vous disposez d'un très fort capital énergétique, quelle que soit la manière dont vous le gérez, ça c'est autre chose. Mais vous avez ce capital énergie. Après, c'est aussi la motivation et le fait de se sentir légitime. Voyez. Donc, là, c'est la nuance qu'il y a en plus pour moi par rapport à la guidance numéro 1, c'est de se sentir légitime, d'exister peut-être tout court. Et ce sentiment est renforcé. Et voilà pourquoi je ne traite pas les cartes dans le même ordre que pour la guidance numéro 1. Je passe directement à la déesse, parce que j'avais dit en clôture, c'est ce que j'expliquais à la guidance numéro 1, je prends l'énergie d'une déesse, parce que c'est une petite touche yin, une petite touche féminine réconfortante, quand on a tous tendance à être trop dans le yang, je dirais quand même, ou à mal gérer l'une ou l'autre des énergies. Moi je pense que déjà un rééquilibrage passe par un rééquilibrage de l'énergie yin. Alors certains vont discuter et ne pas être d'accord, bon mais c'est ok. Moi je pense que il faut remonter à la base de ce qui peut nous agiter et le tempérer. Ça ne veut pas dire être inactif ou passif ou subir, hein, ça n'a rien à voir. Bon, et donc la déesse qui est sortie ici, c'est Isis. Et dans cet oracle, elle parle de vie antérieure. Donc, pour moi, il y a au moins une de vos vies antérieures qui vient impacter très fort votre estime de vous et ce que vous traversez actuellement ou que vous mettez en chantier peut-être même depuis un certain temps et que vous souhaitez voir aboutir peu importe quand. Je dis peu importe parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est comment on va le faire aboutir et de se sentir bien avec, de se sentir légitime et de l'ancrer tellement solidement, c'est même pas le mot ancrer que je veux utiliser, de l'enraciner tellement solidement en vous et dans la vie, dans votre vie, sur la planète et vis-à-vis des autres, que il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps et que ce soit, voilà, que ce soit une fois que c'est établi, c'est établi. Alors, cette existence antérieure, c'est pas forcément utile de savoir ce que c'était, ni même de savoir au juste comment elle impacte, si c'est plus en positif ou en négatif. Moi, ce que je pense surtout, c'est que dans cette configuration, elle a un impact énorme et elle a un rôle décisif à jouer. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous recherchiez une qualité d'énergie qui vous impacte, soit dont vous n'êtes pas conscient, mais qui est un véritable cadeau. Et donc là, il y a une qualité à développer ou un savoir à redécouvrir et naturellement l'un ou l'autre à mettre en action pour vous épanouir plus vite et plus pleinement dans votre existence, vous retrouver et ensuite faire de nombreux projets. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je blague. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui vous entrave. Ça peut vous entraver parce que vous n'en êtes pas conscient, ça peut vous entraver parce que c'est quelque chose que vous êtes venu travailler ou redécouvrir pour le retourner dans l'autre sens, utiliser la bonne face de la médaille pour que ce qui vous encombrait ou vous a joué des tours peut-être dans une autre vie,
soit ici, au contraire, votre plus grande force à la limite, hein, on parle de force, là, l'ange de la force, que vous découvriez que c'est votre plus grand talent et que vous pouvez le mettre à votre service et au service d'autrui et de la communauté. Ça me paraît... Vous voyez, donc, après, voilà, il y en a parmi vous qui auront envie de faire une recherche ou qui savent peut-être déjà de quoi il s'agit, et d'autres qui n'auront pas envie, et c'est très bien aussi. Mais c'est bon de le savoir. Je vous fais un petit nota bene personnel. Je ne juge pas utile personnellement de faire une recherche sur nos vies antérieures. D'abord, on en a trop. Et puis, même celles qui nous impactent dans un moment, trop rentrer dans les détails, trop chiader et trop se perdre, bah, ça fait perdre du temps. Est-ce que toutes les infos sont utiles et recevables? J'en suis pas persuadée. Il faut aller à ce qu'on appelle la substantifique moelle, à l'essentiel. Voilà, le simple fait de savoir qu'une vie antérieure t'impacte et peut soit receler un grand trésor, soit pour le moment receler une énergie bloquante. Voilà, je bouge la carte pour que vous n'ayez pas la petite loupiote là. C'est déjà bien, rien que de savoir ça. Parce que de toute façon, ça freine pour le moment pour moi, ou c'est ce qui a freiné. Soit parce qu'on a quelque chose réellement à travailler et à inverser, soit parce qu'on arrive avec un talent dont on n'est pas conscient, quoi. Et c'est dommage. Mais donc, personnellement, je pense que ce n'est pas forcément utile de trop fouiller et trop souvent fouiller, systématiquement fouiller dans ces expériences antérieures. Après, il faut trouver la bonne personne qui nous aide à le faire, à moins qu'on ne soit capable de le faire seul. Et je pense que nombre d'entre nous sont capables de le faire seuls. Simplement, il ne faut pas brûler les étapes. Et ce que je pense aussi, ce qu'il faut savoir, parce que ça oriente la manière dont on le travaille, on ne vient pas pour être puni. Au pire, on se punit soi-même, ou notre âme a peut-être décidé à tort en s'incarnant qu'elle devait expier des choses. Je ne pense pas que la Terre, oui, qui est considérée comme une école, bien sûr, et donc c'est une école, s'il y a des leçons qu'on a mal apprises ou qu'on n'a pas apprises, eh ben on revient les apprendre. Mais c'est pas une punition, voyez? Donc le mot karma, il faut qu'il soit pris au neutre. Pour moi, c'est un exercice de vie. C'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, et qui a un retentissement sur la qualité de notre présent. Mais ça peut être pleinement positif. Ça peut receler, contenir une potentialité énorme. Alors, ceci étant, j'ai quand même pris là, j'avais préparé l'oracle de l'âme. On peut explorer un tout petit peu quand même. Alors, on ne va pas être dans le 100% si vous êtes nombreux à écouter cette guidance, hein. Donc, on va prendre des grands axes, 2 ou 3 grands axes de qualité d'énergie ou de... Voilà, il y en a une qui sort. Pour certains d'entre vous, nombre d'entre vous, certains, certaines. Alors ici, celle qui s'éjecte, c'est la carte de la dualité. Et il est question ici de retrouver un équilibrage, de pratiquer un équilibrage. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'équilibrage de nos pôles plus fonceurs et plus réceptifs, yin-yang, féminin, masculin. Voilà, il y a une question de rééquilibrage. De toute façon, quand on parle de karma, souvent, quand on dit qu'on vient rééquilibrer un karma, bah, tout est dit. C'est une question de rééquilibrage d'énergie, de recentrer des qualités d'énergie, de les ramener à ce qu'elles sont, pour mieux les utiliser. Voilà, en sachant que la même énergie, suivant les situations, on ne va pas l'utiliser de la même manière. On va l'utiliser plus ou moins, ou plus de telle manière, ou plus de telle manière. Il y a des cas, il faudra discerner qu'on n'en a justement pas besoin. Voyez? Donc ici, c'est, j'allais dire, c'est une transcendance des dualités. Je retrouve mon équilibre, c'est-à-dire aussi de comprendre que notre légitimité, notre raison d'être ici, qui semble faire défaut à ce groupe de cette conscience de soi, de se dire je suis légitime, je suis incarné, donc il y a une raison, j'ai le droit d'être là, j'ai de la valeur, je suis à ma place, au bon moment, au bon endroit. Ben, ça se fait souvent en transcendant les dualités, c'est-à-dire en les alchimisant. Il y a des choses qui sont peut-être douloureuses ou qui ont été douloureuses, on les intègre, ça ne veut pas dire qu'on va les effacer ou les oublier, ça veut dire qu'on les dépasse, on les intègre, il y a une notion de résilience si vous voulez, on en fait quelque chose. Et c'est ce qui m'amène à la suite, c'est que vous avez ici dans les portes de l'avenir donc un arcane majeur qui s'appelle le jugement et qui est une carte des dénouements heureux. C'est aussi le jugement que vous portez sur votre situation, en bien ou en mal, entre guillemets, en positif ou en négatif. Mais c'est les dénouements heureux qui peuvent être rapides d'un seul coup, comme ça, suite à une illumination ou une révélation. Et donc,
ces dualités à transcender, moi je pense que vous êtes tout à fait capable, il va y avoir une résurrection par rapport à quelque chose, hein. Le jugement c'est ça aussi, c'est une forme de résurrection. Donc il y a quelque chose que vous alchimisez en ce moment, que vous transcendez et que vous allez incorporer et dépasser, hein. C'est clair et net. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais sachez que le jour où ça va pivoter, il y aura un premier point de pivotement et après ça peut se faire rapidement. Après, rien ne dit que c'est pour dans les 2 jours. Pour certains et certaines, peut-être. Et donc voilà. Il y avait donc une autre carte ici qui vous encourage à être créatif. Et ça m'a scotché parce que cette carte n'est pas sortie dans le tirage numéro 1, mais il y avait d'autres cartes. C'était les cartes de tarot, et on va en venir à vos cartes de tarot naturellement. Les cartes de tarot, dans le tirage numéro 1, incitaient à être créatif. Donc c'est vraiment dans l'air du temps, je dirais, en tout cas sur cette chaîne. Et on verra ce que dit la guidance numéro 3. Je suis assez impatiente de la découvrir. Fais-toi confiance et sois créatif. Donc sortez des chemins battus. La révélation et le jugement, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu estimes être acceptable ou bon, profitable pour toi, qui ne t'est pas inculqué par l'extérieur, la société, des dogmes, des héritages reçus de l'enfance, voire de vie antérieure, justement. Qu'est-ce que ton authenticité dans cette présente incarnation et dans ce moment présent, dans ce projet précis, te dit de faire intrinsèquement? C'est-à-dire, à quoi es-tu encouragé à sortir quelque peu d'une zone de confort et oser la nouveauté, risquer la créativité, l'ingéniosité, l'inventivité, mais pure, inhérente à toi, tu vois? Et même si d'autres le font, mais c'est pas grave, que tu oses le faire non pas suite à une comparaison, mais parce que tu as un besoin impérieux de le faire. Et jusqu'à maintenant, certaines configurations ici indiquent que tu n'as pas trop osé. Voilà. Alors, autre grand axe possible avec les incarnations passées, de ce que certaines âmes parmi vous taclent. Waouh! Regardez. Là, alors, on était dans l'équilibrage des polarités, et là, on est dans la polarité du masculin. Alors, cette carte s'appelle le masculin sacré. Moi, j'avoue que les mots sacré dans masculin sacré et féminin sacré, je ne sais pas pourquoi, ça me parle pas trop. J'aime pas. C'est mis à toutes les sauces, et comme vous l'avez constaté maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps sur cette chaîne, je suis quelqu'un qui certes aime bien utiliser les cartes, les guidances, et aller chercher des infos, mais je suis quelqu'un de pragmatique. Les infos, on va les chercher, on va à la pêche pour les alchimiser, les transmuter et les mettre en pratique pour vivre mieux. C'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est être heureux et efficace, épanoui. On sait très bien qu'une guidance ou n'importe quoi de la vie, on aura toujours des problèmes, des choses à solutionner, il y aura toujours des douleurs. J'ai reçu le coup de fil aujourd'hui d'une personne qui était effondrée parce qu'ils ont perdu quelqu'un de manière très subite. C'était pas attendu, une personne pas âgée, et dans des circonstances qui ont été traumatisantes pour l'épouse et la fille de ce monsieur. Des épreuves, il y en a. Maintenant, il n'y en a pas tout le temps, et en dehors des épreuves, il y a des pots de banane. Après, parmi les pots de banane qui sont inhérentes à l'existence, il y en a certaines qui ne sont pas inhérentes à l'existence, c'est nous qui nous les rajoutons. Donc ce qu'on veut, nous, c'est vivre mieux. Et on vit mieux en général, pas en restant perché dans des concepts et des abstractions, mais une fois qu'on a les idées et qu'on suit les guidances, comme je vous dis toujours, les cailloux du petit pousset, on réapprend à devenir autonome. C'est ça aussi, hein, la créativité. C'est de s'autonomiser, de se réautonomiser, de prendre des risques, d'oser. Des risques calculés, bien sûr. Et c'est d'avancer pour mettre en pratique, pour ancrer, pour faire. Donc au départ, il faut être, ça c'est sûr que au départ, on nous demande d'être, de savoir qui nous sommes. Et ici, voilà, on a la question de la légitimité dans ce tirage. De revenir à son être spirituel. Mais l'être spirituel, une fois qu'il a les infos et la motivation, il redescend avec ses idées pour le donner à la partie de nous terrienne qui, elle, veut concrétiser et vivre bien et aider les autres. Rien que de plus humain et légitime sont les aspirations de base humaines, à moins d'être complètement malade. Et il y a des gens, effectivement, qui sont malades et qui n'ont pas la chance de, voilà, qu'on puisse les aider ou non. Donc ici,
Non seulement on a parlé de polarité, mais alors ici, c'est le féminin, c'est l'aspect... pardon, masculin, excusez-moi. Alors, masculin, le mantra associé est « j'équilibre ma lumière intérieure ». Bon, on est donc toujours dans une forme d'équilibrage. C'est ici le masculin qui est abordé. Alors, le masculin, c'est le côté yang, c'est le côté actif. Ça peut être aussi le côté créatif, c'est-à-dire les idées arrivent par la voie yin, mais après elles sont mises en pratique et concrétisées. On leur donne forme en utilisant notre côté yang, c'est-à-dire plus notre cérébralité. Pour une fois que l'idée est là, quelle forme je vais lui donner? D'accord? Donc ici, je pense que pour certains et certaines, il y a des mises en action à revoir. C'est comment vous avez agi jusqu'à maintenant par rapport à votre projet, qui pour une majorité, pour moi, on est vraiment dans un projet de développement personnel, de retrouver sa légitimité, une forme de, allez, d'autonomie, de droit de vivre. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être heureux. Mais aussi comment je le mets en action, et c'est pas juste, je me contente de dire j'ai le droit, mais c'est comment je le fais, comment je l'illustre, comment je l'incarne, comment je le vis. Vous voyez? On prend un troisième axe. Enfin, c'est intéressant de voir que les deux premiers axes sont concordants. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, déjà, je trouve que c'est intéressant quand on a une notion de vie antérieure. Ça veut dire que là, dans cette incarnation, on s'éveille à quelque chose de nouveau, quel que soit notre âge. On s'éveille à quelque chose de nouveau et on met fin à quelque chose qui, jusqu'à présent, n'a pas été utilisé ou n'a pas été utilisé de manière propice à nous en tout premier. C'est pas de l'égoïsme. À partir du moment où c'est sainement dosé, avec une intégrité et qu'on sait pourquoi on le fait, de toute façon, ça va profiter aux autres. Vous voyez? Donc, il y a bel et bien également, hein, ce phénix qui renaît de ses cendres, c'est aussi la résurrection du jugement. Donc, votre tirage, comme celui du numéro 1, est quand même très, très concordant. Hein. On a énormément de cohérence. Donc, voilà pour ce qui est des cartes oracles. Et on passe à l'aspect tarot. Donc, on a ici la reine de coupe, le cavalier de coupe, l'arcane majeur du monde, le 5 de bâton et l'arcane majeur du diable. Voilà, donc reine de coupe, alors pas mal de personnages en plus sur toutes ces cartes. Donc la reine de coupe et le cavalier de coupe, on est vraiment dans les sentiments, les ressentis, les intuitions. La recherche du bien-être, bien entendu, la recherche de l'amour et de l'amitié pour certains, l'approfondissement des liens familiaux, la stabilité affective, la gestion, naturellement, mot à la mode, mais je vous le resserre, la gestion des émotions. Gérer les émotions ne veut pas dire les gommer ou les ignorer, hein, attention. Ça ne veut pas dire nager dedans et se prendre la tête toute la journée pour savoir comment on va les gérer, évidemment. Là encore, on est dans déséquilibrage de polarité, dans le trop ni trop peu. Et surtout pas de recherche de perfection. Hein. Donc l'arcane majeur du monde, le 21, un aboutissement, mais aussi une ouverture vers l'extérieur. Un 5 de bâton, 5 de feu, donc de la motivation, mais aussi des atermoiements, des réflexions, des hésitations, peut-être un peu de concurrence, y compris avec soi-même, et de compétition, des petits conflits, à commencer par avec soi-même à l'intérieur de soi. Et la carte du diable qui est puissante, c'est de la puissance, c'est pour moi ici en clôture le dépassement d'ambivalence et d'ambiguïté. Également une propension à retrouver de l'humour et de la légèreté au milieu de choses qui peuvent nous plomber passagèrement ou de choses dont on se dépêtre mal par rapport à ce projet et au contexte du moment. Alors, puisqu'on avait cette référence à une vie antérieure, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont appelées dans cette existence à mieux vivre leur côté sentimental, intuitif, réceptif. Il a été ou bridé ou exploité, mais il est à rééquilibrer.
Et une dame de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même déjà assez loin sur le chemin et qui donc peut en retour materner d'autres personnes et leur donner de l'apaisement. Elle est en phase avec ses sentiments, ses émotions, ses intuitions, quand elle est bien aspectée, quand elle est complétée, et elle a déjà acquis une maturation et un équilibre émotionnel. C'est également une capacité de médialité, à recevoir des informations intuitives de quelque nature qu'elles soient, à savoir les décrypter ou en tout cas les redonner aux autres de manière pleinement consciente ou non. Quelquefois, ça transite par nous de manière très subliminale. Le cavalier de coupe, dans cette configuration, je dirais qu'on a des personnes ici, hommes et femmes, qui auraient envie de tomber amoureux ou de trouver une âme sœur, comme on dit communément. Mais je pense que c'est d'ailleurs peut-être même proche et pas impossible du tout, et peut-être même est-ce cela votre projet? Mais alors, il y a vraiment toute la partie qu'on a dite, là, avec les cartes oracles que j'ai empilées, là, à nouveau, sur le côté, c'est qu'il faut déjà se sentir légitime, il faut déjà savoir qu'on a le droit à revendiquer l'amour, et la meilleure chose à faire, le premier pas à faire là-dedans, c'est retrouver sa vraie valeur, être conscient de sa valeur, et se donner à soi en premier cet amour, de quelque manière que ce soit, en se bichonnant, pas dans l'autocomplaisance, bien entendu, mais en prenant soin de soi et en étant à l'écoute de ses besoins et conscient de nos réels besoins. Quels sont nos vrais besoins et quels sont ceux dont je pensais que c'était des besoins, mais c'est plus des passades ou des coups de tête ou des envies que de réels besoins. Il y a toujours un distinguo à faire entre ce dont on a réellement besoin et ensuite ce dont on a envie. Vous voyez? Et là, je ne suis pas sûre que les personnes de ce tirage soient complètement conscientes de ce dont elles ont réellement besoin. Elles pensent avoir des besoins, mais à mon avis, ce sont des envies. Et si pour le moment, vous ne pouvez pas tout avoir, s'il y a un choix à faire, c'est d'aller d'abord vers le besoin. Plus tard, vous pourrez toujours essayer une fois que vous aurez rempli le besoin, vous pourrez toujours aller vers les envies qui sont plus de l'ordre du superflu. Et voilà pourquoi vous êtes un peu en bisbise avec vous-même. Ça se heurte un petit peu à l'intérieur. Ça cogite, ça hésite. Vous voudriez tenir le monde dans votre main. Vous avez aussi des aspirations à rendre tout le monde heureux, peut-être trop. Et d'un autre côté, paradoxalement, vous avez peur d'aller à l'extérieur et la foule vous fait peur. Alors vous avez aussi des projets d'envergure. Quand vous aurez dépassé ce projet de développement personnel, de retrouver votre légitimité, votre souveraineté, ouais, on va pas dire souveraineté, autonomie affective, voilà, autonomie affective et une forme d'équilibre, je pense que vous aurez même beaucoup à offrir aux autres en les guidant, en partageant ce qui fait votre richesse. Et pour le moment, c'est à moitié à l'ordre du jour. Les autres peuvent vous apporter beaucoup, à condition que vous fassiez bien le tri de ce qui vous arrive de l'extérieur. Vous gommiez, vous biffiez le superflu, d'accord? Pas de surcharge émotionnelle de l'extérieur, pas trop de choses agressives, compétitives. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin qu'on vienne trop vous challenger en ce moment. L'époque est fatigante et sollicitante pour nombre d'entre nous, pour une majorité. Donc cherchez la paix dans vos relations, cherchez l'amusement, cherchez une forme de légèreté, et évitez les relations trop pesantes ou plombantes. Ne biffez pas ces personnes de votre carnet d'adresses, mais mettez en veilleuse ou raccourcissez les temps pendant lesquels vous vous voyez ou vous vous parlez. Voilà, allez vers les personnes avec qui vous êtes vraiment en phase en ce moment et qui vous montrent, qui vous documentent qu'elles ont aussi cet élan d'aller vers vous. Et donc, comme dit le diable, là, il vient, pour moi, ici, il vient faire le clown et il vient dédramatiser ce diable. Il vient vous dire que vous avez des ambiguïtés, dont vous ne venez pas à bout pour le moment, mais plus vous dézoomerez, voyez, plus vous retirerez la focale, défocaliserez en regardant de loin et en essayant même d'en rigoler, en vous disant, bon, il y a une part de moi, c'est un peu le bouffon ou le dindon de la force, mais j'en rigole, je dédramatise, parce que c'est quoi ça? Ce n'est qu'une ombre. Ce diable, il n'a aucune prise sur moi. Mes vieux démons, bon, bah, mes vieux démons, je les ramène peut-être effectivement de cette existence antérieure. Et alors, j'ai décidé de les alchimiser, de les transcender et d'en faire des qualités. Vous voyez? Donc je vais remettre une rangée d'un autre tarot. Et là, on va prendre un tarot sans complaisance. Je vous avertis tout de suite. Mais à mon avis, il est tout à fait approprié. C'est le tarot de Osho. Mais Osho était aussi un personnage très léger, très aérien et qui savait faire preuve de beaucoup d'autodérision et d'humour.
Voilà. Alors, ça donne l'association Reine de coupe et 17, la petite étoile, le silence. Alors, voyez les redondances. Je suis toujours la première à être épatée. L'étoile ici, elle me rappelle beaucoup votre ange, Astara. Il y a une protection sur vous. Hein. Donc, cette dame de coupe qui a peut-être encore du mal à retrouver son autonomie émotionnelle, quoique on a tiré une dame, normalement, ça mature bien. Ben, vous voyez, elle a une protection. Et c'est dans le silence, c'est dans une forme de zénitude, de calme, dans le ressourcement des eaux intérieures. Hein. L'arcane 17 est souvent associé à l'eau, au signe du Verseau. C'est toujours un dosage. Ça ne veut pas dire coupez-vous de l'extérieur, mais quand il y a des trop-pleins qui vous arrivent de l'extérieur, même subliminalement, ça peut être purement énergétique, mais vous, ça vous atteint parce que je ressens que vos corps énergétiques sont poreux. Vous avez cette faculté médiumnique, que vous le sachiez ou non. Donc à explorer peut-être que c'est ça la qualité que vous ramenez d'une autre vie, vous voyez, à explorer donc ce côté médium pour le mettre plus tard au service d'autrui. Et c'est donc, il vous faut des temps de ressourcement et de silence. Pas tout le temps. Bon, certains, vous allez peut-être avoir besoin d'une période d'ermitage et vous en fixerez la durée et les modalités. Mais vous avez besoin d'un peu de repos émotionnel quand même. Hein. Alors, le cavalier de coupe est associé au 3 d'épée, qui ici s'appelle l'isolement. Alors, silence et isolement, c'est pas la même chose. On peut pratiquer une forme de solitude sans se sentir isolé. On peut pratiquer le ressourcement seul sans le faire tout le temps. Si on le fait trop, effectivement, on va s'isoler et se couper du monde. Or, vous avez envie d'aller vers le monde, on l'a vu ici. Hein, et vous irez de plus en plus au fur et à mesure que les choses vont avancer. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit avant, il y en a qui ont envie de trouver l'âme sœur. Ici, on a des personnes qui ont envie de tomber amoureuses, qui sont peut-être même au début d'une relation, qui les frustrent encore ou qui n'avanceraient peut-être pas assez vite. Ça part d'un sentiment de cafard et de période d'isolement que vous avez subi, ou certains, parce que vous ne trouvez pas l'âme sœur, vous vous sentez isolé. Là, j'aurais envie de vous dire, il est nécessaire que vous soyez seul ou que vous vous sentiez seul par moment. Que vous pratiquiez un sain détachement par moment de trop d'activités, de trop de surcharge, discours, coups de téléphone, sorties. On a déjà suffisamment de choses à faire dans une journée et dans une semaine pour retourner à vous en n'interprétant pas cela comme de l'isolement. Justement, est interprété comme isolement en résultat d'un mental qui ne sait pas être seul. Quoi. Il y a un enfant intérieur qui hurle parce que il a peut-être subi des traumatismes dans la prime enfance, hein, la carte des vies antérieures, ça peut être simplement notre première partie de vie. Cet enfant, il a peut-être eu des traumatismes et il hurle au fond de vous parce qu'il a manqué d'amour, il s'est senti seul, il a eu des crises d'angoisse. Donc il faut écouter cet enfant, mais il ne peut plus avoir maintenant la main sur l'adulte que vous êtes devenu, que nous sommes devenus. C'est-à-dire que cet enfant, il faut l'écouter, mais il faut aussi le guider en le remettant à sa place, c'est-à-dire en le réconfortant, en lui donnant du ressourcement. Et donc c'est à nous d'accepter par moment de la solitude pour recadrer tout ça, faire le point avec nous, apaiser le mental et mieux utiliser ce mental pour comprendre que solitude ne veut pas dire isolement. Vous voyez, ça pleure intérieurement ici. Ceux qui attendent encore l'élu de votre cœur ou qui sont au début d'une relation qui ne vous satisfait pas complètement, je pense qu'il faut que vous vous accommodiez ou de la solitude ou de comment est l'autre actuellement et que vous acceptiez un quantum de frustration par rapport à cet état de fait, mais que vous acceptiez aussi l'autre plus pleinement. Et vous verrez qu'en grattant, au final, la personne que vous n'acceptez pas pleinement, c'est pas l'autre, c'est vous. L'autre est toujours là comme un miroir. Alors, sous le monde, on a l'arcane majeur numéro 11 qui correspond à la force et qui ici s'appelle la percée. Donc vous voyez, c'est bien ce que je dis. Il va y avoir un développement, on le voit, hein, et vous allez retrouver votre force, on l'avait vu aussi dans les cartes oracles, et vous allez être capable de retourner dans le monde, avec du monde, dans de bien meilleures conditions, en ayant fait une percée. Mais d'abord, la percée, il faut qu'elle ait lieu en vous-même, avec vous-même et au sein de vous-même. Que vous trouviez, travailliez, alchimisiez, dépassiez
ce qui, pour le moment, se retourne contre vous ou vous fait obstacle ou ce que vous n'avez pas encore vu de tout ce qui est beau et bon, valable en vous. Avec le 5 de bâton, ici, on a le 10 d'épée, la renaissance, donc c'est la fin de quelque chose. C'est une fin qui, si elle est mal vécue ou qu'on ne la comprend pas ou qu'on ne l'accepte pas ou qu'on ne la met pas en action parce qu'elle est nécessaire, peut être douloureuse. Si on accompagne le processus, au contraire, c'est le mental qui initie la fin de quelque chose, clac, clair et net, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une façon d'être, c'est la fin d'une façon de comportement pour retrouver une meilleure motivation. Et d'ailleurs, la quintessence de ces deux cartes, le 5 de bâton et le 10 d'épée, me donne le diable que vous aviez que vous aviez justement, précisément, voilà, ici. Donc c'est intéressant parce que elle s'appelle la renaissance, c'est la fin de quelque chose pour aller à quelque chose de mieux et de plus léger, pour une dédramatisation également. C'est terminé la souffrance. Là, il est associé au 5 d'épée qui vous met trop en 5 de bâton, qui vous met trop en compétition avec vous-même. Sortez de cela, voyez, mettez fin à cela. Il y a des atermoiements, c'est bien d'avoir des pour et des contre, c'est bien de réfléchir, mais si c'en arrive à je me casse la tête et je me prends littéralement le ciboulot, eh bien, vous gaspillez et dispersez une précieuse énergie. Donc ça ne peut pas le faire, et c'est là que le diable reprend le dessus sur vous. Or, le diable, votre diable intérieur, là, pour un temps, vous allez en triompher magistralement. Vous avez la force, vous êtes en train de la développer. Et donc, le diable, lui, est associé, écoutez, à une carte qui s'appelle l'éveil et qui correspond à l'as d'épée. Et vous voyez, l'as d'épée qui arrive après le 10 d'épée, donc c'est un commencement qui arrive après une clôture de cycle. C'est-à-dire vous commencez quelque chose de nouveau dans la manière de gérer votre mental ou de voir clair, parce que l'as d'épée, c'est souvent une grande lucidité, une grande clarté dans la vision et naturellement par suite dans les décisions pour trancher, pour décider. Alors une fois qu'on a décidé, après n'oubliez pas qu'il faut aussi faire le pas et mettre en action, volonté. Il faut vraiment se dire, ok, maintenant que j'ai vu clair, que je me suis éveillée à la réalité qui est la mienne, eh bien j'avance, je fais, j'enlève l'ancien, j'achève de mettre l'ancien, et puis j'y vais. Donc grande perspicacité, hein. Donc pour moi, ce projet, bien sûr qu'il aboutit favorablement. Pour moi, il est bien aspecté, il est protégé. Il y a des choses à comprendre. Je vous en ai dit beaucoup, là, c'est très dense. Ne prenez que ce qui vous parle à vous, parce que naturellement, ça parle de plusieurs et à plusieurs personnes, hein. Donc, tout le monde n'a pas la même chose à en retirer. Maintenant, s'il faut dire par rapport à ce que vous taclez actuellement, s'il fallait vous donner un ordre de grandeur, je vais quand même m'y essayer en posant le préalable du préambule, c'est-à-dire que pour certains, ça peut être imminent et pour d'autres, ça peut être relativement long. Mais c'est un projet, il a de l'importance, c'est votre priorité du moment. Je dirais que pour nombre d'entre vous, une étape décisive comportementale et du positionnement de soi par rapport à soi, de légitimité, d'être en vie, d'être là, d'être important, de rayonner sur les autres, d'être légitime d'un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui se joue, je dirais, sur une demi-saison ou une saison. Donc ça nous met pour moi de fin juin à mi-août, voyez. Là, il y aura quelque chose de décisif, de posé, de franchi ou de mis derrière soi, pour une majorité. Donc, il est vraiment très long votre tirage, c'est comme ça, hein. Moi, je ne décide pas préalablement que je vais parler, par exemple, 10 minutes à chaque choix. Je m'étais promis de faire plus court, mais bon, je sais pas. Et puis, c'est pas ça, là, je vous ai pas vu depuis un certain temps. Et je crois qu'on me charge, hein. Là, je sens vraiment que je suis guidée à vous dire beaucoup de choses, alors j'obéis. Je m'efface devant quelque chose d'une raison supérieure. Et là, ça s'est éjecté. J'ai pris un oracle de personnes disparues, mais en me disant que ce qui arrive de l'au-delà a quand même rapport avec des vies antérieures. Et justement, là, on a quelque chose qui nous parle d'une boussole, qui dit « je t'orienterai toujours dans la bonne direction ». Alors, soit vous avez effectivement, vu que vous avez des protections, soit vous avez
un ou une disparue qui est là et qui vous aide activement, que vous ayez pris conscience de cette énergie aidante et chérie probablement, ou non, ou vous en soyez pleinement conscient ou non. Mais moi, je regarde surtout la main avec la boussole. Vous avez une excellente boussole intérieure, donc ça va dans le sens du tirage. De toute façon, vous êtes orienté dans la bonne direction. Et si ce n'est pas encore le cas, vous avez la capacité à vous auto-orienter ou à choisir les bonnes personnes, voire les bonnes personnes dans l'au-delà, j'allais dire les bons guides, pour recevoir le complément de guidance nécessaire. Voilà les amis, c'est terminé avec votre choix. Et à propos de compléments de guidance, je vous rappelle que je suis à votre disposition pour le cas échéant des consultations privées. Vous trouvez tout point de coordonnées mentionnées sur la chaîne, soit dans la rubrique à propos de la chaîne, soit en général sous chaque vidéo, vous avez au moins 1 ou 2 points de contact sur comment me joindre. Sinon, je vous remercie pour votre écoute et puis de bien vouloir diffuser, propager, faire connaître. Également, si vous êtes nouveau et que vous avez envie qu'on se retrouve, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ce canal. Et puis tous, si vous y pensez que vous avez le temps, un petit pouce en l'air qui fait beaucoup de bien. Je vous en remercie d'avance. En attendant nos prochaines retrouvailles, je vous souhaite de cheminer sereinement. Chers amis du choix numéro 3, nous voici donc avec l'archange Uriel et la 3e maison, donc votre potentiel en 3e maison à apprendre quelque chose, les communications, l'apprentissage, les petites études, les frères et sœurs, les petits trajets, les petits voyages, des métiers comme le journalisme, l'enseignement, les langues étrangères, l'écriture bien entendu, toute forme de communication, y compris par le net et les moyens modernes, électroniques, numériques, et les voisins, voilà, le voisinage. Donc, on a déjà une idée de ce qu'est la 3e maison. Donc le projet qui est pour vous d'envergure ou non, mais en tout cas signifiant et à l'ordre du jour et sur lequel vous avez fait ce choix, est en rapport avec l'un de ces thèmes et associé à l'archange Uriel. Alors l'archange Uriel, un des 4 archanges dits principaux, très puissant, dit l'archange de la sagesse également, mais pas que. Alors, moi, je vous lis le message de la carte, parce qu'en fait, ici, je pense que c'est lui qui est important, plus que ce qu'on sait de l'archange Uriel. Alors, évidemment, le fait que vous ayez un archange indique pour moi une protection d'emblée sur vous et sur votre projet. Voilà. Après, j'essaye à l'intuition de voir le lien qui peut y avoir à établir entre Uriel et la 3e maison. Et il me vient plus si je lis ce qui est dit ici. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Bon, donc on est dans des restes de vieilles choses que tous ont s'évertuent au long de toute une vie. Et oui, ça prend des décennies à évacuer ou à cautériser. Moi, je pense qu'on a une mémoire, on n'oublie jamais complètement. On a eu des blessures, on ne les efface pas, c'est pas vrai, on ne les efface pas sur un coup de baguette magique. Mais le temps aide à les cicatriser et à intégrer, y compris les enseignements qui viennent de ces expériences douloureuses, parce qu'il y en a toujours. Alors de quelle manière, là, je me dis que, je vous donne à l'intuition, mais au détour des phrases d'Uriel, l'association avec la 3e maison, donc votre projet peut être très professionnel, bien entendu, commercial, parce que ça inclut de la communication. Vous pouvez avoir un métier très lié à la communication, donc ça peut concerner votre métier, ça peut concerner votre famille proche, dire les relations entre frères et sœurs, c'est aussi les frères et sœurs et vos voisins, des études. Je pense qu'il y a eu des temps de stand-by ou des avancées sinusoïdales dues à des vieilles émotions. Et ce que je ressens, ce que j'entends presque, c'est des dispersions, une mauvaise gestion de la qualité de vos communications.
même par rapport à ce projet qui est en rapport avec la troisième maison. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus quand même que la troisième maison est reliée au signe des Gémeaux. Le Gémeaux qui est plein de brillantes qualités, d'intellect, de facultés d'apprentissage, de mémoire, d'être à l'aise dans les salons et de savoir établir des liens et des communications avec l'extérieur, très ouvert à l'extérieur. Signe mutable, capable donc de mettre son attention sur plusieurs choses à la fois, de filer plusieurs lièvres à la fois, de faire plusieurs choses en même temps. De surcroît, souvent assez habile de ses mains. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, très doué pour les langues étrangères, redonner du savoir, la plume, l'écriture, le verbe, tout ça. Mais les aspects moins sympas du Gémeaux, c'est comme n'importe quel signe ou n'importe quelle constellation dans son aspect le moins bien aspecté, c'est aussi de la dispersion, justement, faire trop de choses à la fois, mettre son attention sur trop de choses en même temps, ne plus savoir se noyer dans une foule de détails et ne plus savoir distinguer euh, l'essentiel ou la priorité de ce qui l'est moins ou moins immédiatement. Et donc ça peut être assez fouillis, désordre, bohème dans la tête, bien entendu. Euh, Ça peut être quelquefois, un Gémeaux n'est pas toujours facile à suivre, il peut passer du coq à l'âne, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi cette association avec Uriel, là, c'est à cause du texte. Ça me dit que si votre projet n'est pas en rapport direct avec les thèmes de la troisième maison, en tout cas l'obstacle, parce qu'il y en a un, c'est un obstacle, pas forcément un obstacle, ça peut être un obstacle récurrent à certains moments et absent à d'autres. Ça peut être aussi le thème de toute une vie qui vient là se répercuter sur votre projet. Mais c'est assez lié pour moi à une forme de dispersion, de multiplicité et de recherche d'informations dont vous n'avez pas besoin, que le projet soit professionnel ou pas. Ça peut être un projet affectif ou familial, ça peut être un projet d'investissement comme l'achat d'immobilier, ça peut être bien sûr une nouvelle carrière, ça peut être quoi que ce soit, mais il y a de la déperdition d'énergie dans une multiplicité, une pléthore, même une surcharge d'informations. Ouais, ça me vient là, je ressens ça. Trop de réseaux sociaux, trop de discussions, trop d'échanges, trop de... Oui, on se fait sortir de son chemin par des sollicitations extérieures. Alors évidemment, c'est pas de notre faute quand c'est comme ça, mais on n'est pas obligé d'y répondre. Mais on a une tendance naturelle depuis longtemps à y répondre et donc on y répond. Et c'est ce qui nous met des bâtons dans les roues. Donc voilà pour une première partie. On va regarder maintenant vos cartes oracle. Alors, l'oracle de l'énergie. Tiens, tiens. On a une figure assez zen là, et la carte s'appelle repos et ressourcement. Bah, moi, c'est ça, hein. Il y a des choses à mettre en veilleuse pour moi du côté de l'ordinateur, de l'Android, peut-être même des bouquins, parce que, bon, on peut lire plusieurs livres à la fois, hein. Moi, c'est ce que je fais, mais pas du même acabit les ouvrages, et surtout, 2, 3 livres à la fois, ça va, 8 ou 14, un peu moins, quoi, vous voyez. Euh, Trop de sources d'informations auxquelles on s'abreuve, trop de... Je ressens qu'il y a des choses comme ça, et là, il y a un recentrage encore plus loin que le repos et le ressourcement. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, sur vos opinions propres. En ce sens, on rejoint un petit peu les deux premiers tirages, euh, sur ce que vous pensez vraiment vous, ce que vous avez vous à communiquer aux autres et qui est tout à fait de valeur, sans avoir à vous appuyer sans cesse sur quoi que ce soit d'extérieur. C'est bien de s'inspirer des autres. On a tous besoin de sources d'inspiration. On a tous besoin de gens qui ont eu des idées que l'on reprend ensuite et qu'on accommode pour les redonner sous notre forme à d'autres personnes et les rendre plus accessibles dans le nouvel ère du temps. Tout ça, c'est OK. La vie, elle est faite de ça. Mais après, il y a le juste milieu. Et là, pour moi, il est dépassé. Alors, quel que soit votre projet, on regarde avec les cartes de l'oracle, comment il s'appelle lui, le voyageur sacré, où vous vous trouvez justement sur ce cheminement. Alors, il y a une transformation. On voit un phénix. Alors ça, c'est rigolo parce que le phénix, il est sorti, me semble-t-il, dans le tirage numéro 2. De toute façon,
il y avait, je vois qu'il y a encore un point commun. Alors, il ressemble moins aux deux précédents tirages que les deux d'emblée avaient l'air de se ressembler. Néanmoins, il y a des points communs. Bah, c'est normal, les énergies du moment, elles sont ce qu'elles sont. Et même suivant le choix qu'on fait et le trajet qu'on a, on a quand même tous une énergie commune, en tout cas sur cette chaîne. Il y a des courants d'énergie qui nous rassemblent et c'est normal qu'il y ait des points communs. N'oubliez pas quand même de faire preuve de votre discernement, de ne pas tout prendre dans le 100% et de ne pas tout vous approprier si tout ne vous parle pas, hein. Et comme je l'ai écrit et dit récemment, tout ce qui est dit ici n'est pas parole d'orfèvre et ne remplace pas les traitements médicaux, les avis de spécialistes, j'en sais rien, psychiatres et autres, confidents, personnes de bon conseil, hein. Ça ne vient pas se substituer. Ça peut être un plus notable si la guidance est vraiment parlante pour vous ce jour-là. Donc on a une transformation avec une nouvelle façon de vivre qui émerge ou qui va devoir émerger. Là, c'est une incitation là, qui va dans le droit fil de ce que j'ai dit avant avec vos premières cartes oracles. Et le deuxième carte du voyageur sacré est un conseil. Alors peut-être que ça n'en est pas un pour certains qui le font peut-être, et dans ce cas-là, bravo. Ça dit rester concentré. Alors c'est à l'infinitif, donc c'est pas forcément une injonction, mais en tout cas ça concerne le fait de rester concentré. Et là, il y a un conseil, mais bon, enfin voilà, le mantra associé, c'est maintenez le cap. Et vous voyez en fait, maintenez le cap. Le gars là qui regarde à travers la lorgnette, c'est pas juste qu'il maintient le cap pour moi, c'est qu'il le cherche sans cesse. Avant de le maintenir, il veut être sûr que c'est le bon. Et effectivement, il est hyper concentré, ça se voit. Il regarde au loin, il voit loin, il se projette dans quelque chose où il veut aller. Et il ne va pas se laisser prendre par des chemins de traverse sans route, il va suivre sa route. Il est en train de fixer sa route, il ne va pas en démordre, hein. Il ne va pas aller sur les bas-côtés ou il ne va pas répondre à X ou Y qui vont l'appeler sur le bord de la route en disant « Ah, viens boire un pot, ah, viens manger une crêpe ». Non, s'il n'est pas dans ses timings, il ne va pas aller manger la crêpe, il va continuer pour arriver à l'heure. Vous voyez? Donc c'est une image pour dire que oui, pour moi, il y a une notion là, entre la troisième maison, dont l'aspect négatif peut être la dispersion, et l'injonction. Alors, on va ramener, hein, cette chaîne ici ne donne ni conseil, ni ordre, ni prescription. Ce sont des idées, vous les suivez ou non. Mais donc, il y a une idée à quand même rester dans la concentration et cesser de se disperser. Donc, c'est quand même très congruent. Alors, ensuite, j'avais pris dans les portes de l'avenir un arcane majeur. La papesse. Eh bien, vous voyez, la papesse, dans ce contexte, je ne vais pas vous faire toutes les significations de la papesse, mais dans ce contexte, c'est une incitation à se mettre un peu en retrait. Alors, pas à tomber dans une attitude de passivité. Vous essayez de concrétiser un projet, donc ne vous mettez pas en stand-by, mais se mettre en position de retrait. Et donc, retrait veut dire retirer, retirer du superflu, vous voyez? C'est vraiment ça, la papesse, voilà, elle a le savoir, elle a la connaissance, elle garde pour elle à certains moments ce qu'il est nécessaire et utile de garder pour soi, elle ne disperse pas ses énergies, elle ne se laisse pas disperser par les autres, mais elle n'envoie pas non plus ses énergies se disperser chez les autres. Vous donnez aussi probablement trop d'informations aux autres, qu'après ceux-ci retournent contre vous ou qu'ils n'en aient rien à faire, mais je pense que là, il y a un peu de perte de temps et surtout d'énergie. Donc vous voyez, et pour moi, la papesse, oui, c'est aussi une carte elle se ressource dans ses eaux intérieures, elle va chercher à sa source le ressourcement, elle va puiser dans l'invisible ce dont elle a besoin pour se centrer. Vous voyez, on a quand même, la troisième maison pour moi me parle de concentration dans son aspect entre guillemets négatif, et on a repos et ressourcement, la papesse et rester concentré, qui disent qu'ici, dans ce groupe 3, il y a probablement une majorité de personnes qui ne se centrent pas assez. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ici? Alors, je traduis, cette carte, c'est un peu une carte, un peu, on va dire, comportementale pour la gestion des comportements. Passe la journée avec Dieu. Alors, vois surtout la position de la personne là. Eh bien, moi, elle me rappelle une papesse, justement. Et en plus, elle est féminine. Eh bien, c'est encore pour moi le recueillement, le ressourcement, retourner à sa source. On la voit, la source lumineuse. On est vraiment dedans. Passer la journée avec Dieu, c'est passer la journée avec le maître intérieur. C'est se recentrer sur soi-même. C'est pas forcément la journée, ça peut être une demi-journée pendant le week-end, ça peut être une heure de ci, de là, ça peut être 5 minutes par jour.
Mais quelquefois, ces recentrages sont salutaires. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est la priorité? Et qu'est-ce que je veux pas finalement? Ou qu'est-ce que je veux moins? Ou qu'est-ce que je veux moins que je m'attribuerai après quand j'aurai taclé l'essentiel? Vous voyez? Alors, en ce sens, on rejoint pour une part quand même le tirage numéro 2. Donc il y a une transformation là que vous y coupez pas, hein. Elle est en train de se faire et vous allez devoir l'accompagner vers plus de centrage, hein. C'est bien aspecté, vous avez la protection d'un archange qui vous aide parce que cette attitude à se disperser peut effectivement dater de vieilles blessures. Comme il dit, vos émotions s'apaisent, vous avez peut-être traversé et vécu des tumultes qui vous ont rendu enclin ou encline à la dispersion pour fuir quelque chose, pour vous fuir vous-même. Vous voyez? Donc, ça permet de vous tourner vers un amour plus grand, et donc là, il est question effectivement de l'amour de Dieu universel, mais aussi l'amour de soi, un sain amour de soi, une saine estime de soi. Je compte aussi, et si mon besoin c'est de cesser de m'éparpiller, en tout cas pour un temps, ou de m'éparpiller moins pour le reste de ma vie, eh bien j'apprends à le faire dès maintenant parce que mon projet n'en avancera que mieux et finalement plus vite, mieux construit, plus qualitatif. Regardons vos cartes de tarot. Alors, on va pousser un petit peu Madame Bougie. Oula, je suis en train de défaire mon décor, ça le fait pas trop non plus. Alors, le 4, l'arcane majeur numéro 4 de l'empereur. C'est marrant parce qu'ici, c'est une figure féminine. L'arcane majeur numéro 6 des amoureux. Oh, les amoureux. Bah oui, une dualité. Moi, je vois la dualité du Gémeaux. Je vois des hésitations. C'est aussi la prise de décision, les amoureux. Donc oui, des tergiversations. Et donc l'amoureux, quand il n'est pas assez bien aspecté, effectivement, c'est aussi de l'éparpillement. Une difficulté à poser des actes et des décisions. L'empereur indique au contraire que vous vous reprenez en main ou que vous avez à le faire. Vous avez à être rationnel, construit, cartésien, schématique, séquencé. Vous voyez? C'est l'empereur versus éparpillement. L'empereur, lui, il n'est pas éparpillé, hein. Quelquefois, il est même trop, à l'inverse, il est trop rigoriste et trop dans le contrôle. Alors, on ne vous demande pas non plus de tomber dans l'excès de contrôle, mais ne laissez pas votre dispersion vous contrôler non plus. Enfin, votre faculté à la dispersion ou à tacler trop de choses en même temps. Peut-être aussi ici que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont un projet en tête, mais qui justement, je l'avais dit dans le préambule, si vous avez plusieurs projets, faites-les un à un. Et en tout cas, faites appel à cette guidance un à un. Aujourd'hui, vous avez fait tel choix pour tel projet, en l'occurrence, on est dans le choix numéro 3. Si vous avez un autre projet, attendez au moins, je sais pas, 2 semaines avant d'aller reposer une question et sur l'autre projet. Donc l'éparpillement ici, c'est peut-être que justement aussi, on a trop de projets à la fois. Donc du coup, aucun n'avance vraiment ou pas assez vite. Ça tourne en jus de boudin. Et celui qui est le plus important, que vous sachiez lequel est le plus important ou non, parce qu'on n'est pas toujours conscient, bah de toute façon, ce projet, lui, il devrait avancer plus vite que le reste. Et c'est pas le cas. Je ressens pas ça. Pour certains, si, c'est en train de se mettre en route. Il y a la rigueur de l'empereur là qui arrive à votre rescousse. Vous êtes en train de vous transformer. Vous avez compris qu'il faut que vous vous centriez plus, que l'efficacité ne passe pas forcément par le fait de faire dans tous les sens, parce que c'est ça aussi la dispersion. Je fais ça, puis je fais ça, je fais ça. Je fais plein d'actions. Mais non, un projet abouti, quelquefois, c'est juste 1 ou 2 actions majeures, mais menées à bien dans la réflexion, de manière posée, avec des pauses aussi, et sans se lancer dans la réflexion et l'action tous azimuts. C'est savoir tirer les fils conducteurs et suivre ces 2-3 fils. Ça, c'est ce que sait faire un bon empereur. Il est rationnel, rigoureux, structuré. Ensuite, on a la Dame de Pentacle. Alors, vous voyez, on l'a eu en tout début pour le premier tirage. Cette Dame de Pentacle, ici, cette Reine de Denier, vous invite à vous ressourcer. Pour moi, c'est vraiment ça. À vous ressourcer, ça ne veut pas dire vous mettre littéralement en vacances et ne plus vous occuper de votre projet ou de tout ce que vous avez à faire. Non, c'est gérer votre quotidien en incluant des moments en plein air. J'entends là pour vous que le plein air est décisif, même si c'est 10 minutes tous les jours. Ça paraît insignifiant, mais c'est loin de l'être. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, et parce que même 10 minutes, le plein air est bénéfique. Et puis pendant ce temps-là, bah, c'est autre chose sur l'Android ou l'ordinateur que vous n'êtes pas en train de faire. Non. C'est pas méchant, hein, vous le savez bien.
Ensuite, on a ici le 8 de coupe. Ouais, on va y revenir. Et pour terminer la série dans ce jeu-là, on a le 3 de pentacle. Regardez cette dame. Elle est créative, elle utilise des savoir-faire, elle développe des nouveaux savoir-faire. Alors je suis scotchée parce que commune aux 3 tirages, on a cette notion de créativité et on a cette notion de savoir-faire, d'utiliser ses aptitudes mieux qu'on ne le fait jusqu'à maintenant, ou encore plus, ou d'en développer des nouvelles, ou de les découvrir pour certains et certaines. Donc il y a vraiment quand même des points communs, ce qui me donne à penser que c'est vraiment ce qui est dans l'air du temps pour nous tous ici sur cette chaîne, si on avait fait un seul tirage général. Alors le 8 de coupe, c'est qu'on quitte une situation qui ne nous est plus propice, quelque chose dans lequel on est englué. Bon, bah c'est ça, hein, il y a une transformation, il y a quelque chose dont vous vous rendez compte maintenant que c'est nauséabond pour vous. En fait, vous vous sentez plus bien dans 2-3 petites choses que vous faites au quotidien et dont vous vous rendez compte que ça vous a servi peut-être assez longtemps, mais que là, non, ça ne peut pas continuer et en plus, vous n'en voulez plus. Et justement, vous vous tournez avec le 3 de denier vers des nouvelles aptitudes où vous exploitez mieux vos aptitudes, même pendant vos moments de loisir, mais au moins ça met votre esprit sur autre chose, ça vous fait vous centrer, vous concentrer sur une activité à la fois et on sort d'une forme de dispersion ou de multiplicité. Voilà, c'est vraiment pour moi l'essence principale de ce message aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce n'était pas la bonne guidance pour vous, alors essayez une des deux autres. Et puis, c'était peut-être pas non plus votre journée pour une guidance sur ce canal, hein, bien sûr. On n'est pas dans le 100%. Donc, on va remettre 5 cartes de tarot avec les cartes de tarot qu'on a ici. Enfin, on va les assortir deux par deux pour voir ce que nous disent de plus les associations. Il y en a ici, je ressens, qui veulent soit faire l'acquisition d'un immobilier, soit redécorer leur intérieur. Je pense et ressens que ce projet est favorisé. Ça mettra peut-être un peu de temps pour ce qui est de l'acquisition, pour des raisons pécuniaires, mais ça se fera. Et pour ceux qui ont des envies de redécorer et de réagencer la maison, faites ça. À la limite, si vous n'êtes pas sûr du projet que vous avez ou que vous avez trop de projets, faites-en un projet pour vos loisirs. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul, hein, parce que c'est souvent une tâche d'importance. Vous pouvez même, au niveau de la conception, y réfléchir avec un copain, une copine, un proche, voyez. Alors, associé avec l'empereur, on a encore une énergie masculine personnalisée par le roi d'épée. Vous voyez ce roi d'épée? Le roi d'épée, normalement, c'est un homme qui a beaucoup de clairvoyance, qui est rationnel, qui est structuré lui aussi, un mental équilibré, hein, quand c'est bien aspecté, un mental qui lui permet d'aller au plus rapide en évacuant les contingences de trop, voilà. Donc un Gémeaux ou une troisième maison bien aspectée va très très bien pour moi avec un roi d'épée, vous voyez. Mais ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a un oiseau qui arrive et qui lui cache un œil. Et donc ça veut dire deux choses pour moi, deux choses possibles. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose justement, votre roi d'épée, il n'est pas abouti et il vous empêche d'accéder au niveau de l'empereur et de rationaliser mieux votre démarche. Pour d'autres, au contraire, parce qu'on peut regarder l'image autrement, on a l'impression que son oiseau prête son œil à l'un des deux yeux. Vous avez une vision accrue. Donc pour ceux qui ont déjà passé l'étape de l'empereur en comprenant qu'il y a des choses à reprendre en main énergiquement et plus rationnellement, c'est une confirmation du fait que vous êtes sur une bonne voie. Vous voyez clair, vous avez compris. Voyez. Donc il y en a qui avancent bien là, hein, dans une forme de restructuration. Alors, ici, on a l'As d'épée. L'As d'épée qui est sorti en tirage numéro 2 aussi. Et vous voyez, on a cette coiffure un peu en forme d'escargot. J'ai une idée d'infini là, et la personne tient une grosse clé à la main. L'As d'épée, c'est une fulgurance, c'est de la clairvoyance. Tout d'un coup, on voit clair. Et on démarre ou on redémarre quelque chose. Par contre, il faut qu'on se bouge un peu, comment dire, la vie nous offre quelque chose. Mais la clé, c'est quand même nous qui devons la tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a quand même à se bouger un peu, mais sachez que, en rapport avec une décision que vous prenez là,
Je sors un peu du contexte, mais c'est ça, puisque c'est associé aux amoureux. En rapport avec une décision que vous prenez, il y a un moment propice de clairvoyance et même d'aide à concrétiser sur le chemin pour démarrer quelque chose. Et réellement, donc, il y a 2 grands axes pour moi. Pour certains, c'est votre vie amoureuse. Par extension, une vie émotionnelle quelconque, hein, si les amis comptent beaucoup pour vous, ou si c'est une contingence d'ordre familial. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser l'acquisition d'un immobilier, d'un terrain, d'une maison, la vente d'un appartement, enfin quelque chose qui a rapport avec des pénates. Alors ici, on a le 6, ah ben voilà, vous voyez, on a le 6 d'épée. On quitte quelque chose, on prend une nouvelle démarche intellectuelle. Vous voyez, on est beaucoup dans le mental, hein. On a une 2e ligne dans ce tarot jusqu'à maintenant. On a regardé 3 cartes, on a 3 cartes de mental, 3 cartes d'épée. On a une réorientation du mental, qu'elle se fasse de manière un peu provoquée, forcée ou naturellement, ou parce que vous avez décidé de penser et de réfléchir surtout autrement. Ça s'oriente vers quelque chose de nouveau. On arrive vers la nouveauté et c'est associé à cette reine de denier qui, elle, donne généreusement de son temps aux autres, mais aussi à soi. Donc, vous comprenez qu'il est nécessaire là de vous ressourcer, de vous recentrer, peut-être de prendre pour certains un temps de pause, c'est pas l'inaction totale, ou des temps de pause plus réguliers et plus prolongés pour prendre mieux soin de vous et recentrer vos énergies. Hein. Alors c'est un mot très à la mode, mais là c'est vraiment ce qui me vient en vue des cartes oracles que je vous touche là avec cette main et qu'on a discuté longuement avant d'en venir à la série de tarot. Il y a quand même du recentrage dans l'air. Hein. Alors, le 8 de coupe est associé au 2 de pentacle, là. Voyez, on arrive à la mise en action dans la matière, là. C'est encore hésitant. C'est-à-dire que vous vous détachez de quelque chose qui vous plombe un peu, donc vous sentez que voilà, ça ne peut pas continuer comme ça, vous devez renaître à quelque chose d'autre au niveau de votre façon d'aborder votre vie et vos projets. C'est pas encore bien clair, hein. Il y a des hésitations, il y a de l'agilité, il y a de la mobilité, il y a du changement et qui arrive lentement. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas tout et là, le conseil qui vous est donné, c'est d'être patient, de ne pas forcer les choses. Voilà, ça se fait. Vous accompagnez le mouvement, vous, comment dire, vous ouvrez au changement. Voilà. Et vous prenez le temps de voir, une fois que vous avez vu ce que vous quittez, ben en attendant que la nouveauté arrive, parce que vous ne savez peut-être pas encore quelle forme vous allez concrètement lui donner, pour le moment, vous restez là dans l'idée que vous partez de quelque chose et que vous êtes ouvert à ce que vous changez ou ce qui change de soi. Donc, notre 3 de pentacle ici est associé au 3 d'épée. Encore une carte de mental. Wow, on a 4 cartes de mental sur cette ligne. Il y a des soucis là, c'est-à-dire que vos soucis, vous les résolvez par de la créativité, des activités créatives. Et le 3 de mental, c'est un excès de cérébralisation qui peut causer du chagrin, hein, du tourment intérieur. Ça peut être causé par l'extérieur aussi. Mais l'extérieur, là, il vient, encore une fois, en élément disperseur. Donc, en vous recentrant sur vous, et si c'est trop difficile de dire « Ah bah ça y est, je suis recentré sur moi », eh bien, allez vers ce 3 de denier concret. Vous voyez, là, elle a un pinceau. Ils le font à plusieurs, même si ici, c'est des petits gnomes, bah pourquoi pas. Vous voyez, on a 2, 3. Sortez du 3 de souffrance, si je puis dire, ou d'apitoiement, ou de sabotage, et allez vers le 3 constructif, ancré, concret, artistique, apprenti. Ça peut être aussi l'acquisition d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de travailler, pas forcément seulement sur le plan créatif et artistique. Vous voyez? Mais de toute façon, laissez tomber un excès de cérébralité, voilà, ça c'est très maison 3. Laissez tomber un excès de cérébralité pour aller vers plus de sens pratique. Et si dans un premier temps vous n'avez pas trop envie d'être pratique ou que vous ne pouvez pas, eh bien prenez des temps de pause, reposez-vous, allez vous aérer, ressourcez-vous, méditez, tournez-vous vers de la spiritualité ou au contraire regardez des films comiques. Vous voyez, chacun son truc, faites plus de sport.
cuisiner plus, mais voilà. Alors la maison 3, c'est aussi les sorties entre amis. Bah, moi, ce que je pense, c'est que, bon, il y en a peut-être qui ont abusé des sorties, mais il y en a d'autres au contraire. Peut-être que ça en manque paradoxalement si on est trop souvent sur la télé, les informations sur le net, sur YouTube. J'ai bon dos de vous dire ça, moi qui vous parle via YouTube. Internet, les réseaux sociaux, mais voilà, on peut être tous les jours un petit peu sur ces médias, mais y passer moins de temps et garder ce temps précieux pour lire un vrai livre qui sera toujours quand même mieux, je pense, de temps à autre, ou aller au cinoche ou au théâtre, ou voir des copains, ou aller boire un pot. C'est pas la même forme d'échange et de convivialité. Vous voyez? Alors, en dernier, donc, j'ai préparé une carte de déesse pour avoir une gentille énergie féminine, yin, pas passive complètement, hein, c'est pas inactif, mais disons une énergie de tempérance qui vienne un peu contrebalancer tous. On a une tendance à être trop yang, je trouve, ou au contraire, si on gère mal notre yang, on est trop yin, mais c'est pas ce qui est demandé non plus. Donc j'ai pensé que la douceur d'une déesse venait faire une belle apothéose au tirage. Vous voyez, alors là je suis scotchée. Alors elle s'appelle Onag. Easy does it. En anglais, ça veut dire prendre les choses à la cool, tempérer. Alors, il n'y a aucun besoin de se dépêcher ou de forcer les choses à se produire. Chaque chose arrive dans son timing parfait. Vous voyez, alors ça peut être aussi troisième maison, de vouloir faire des choses effrénées. Et c'est aussi dans le droit fil de, on avait repos et ressourcement, on avait la papesse, tournez-vous vers Dieu, vers l'intérieur, concentrez-vous, transformez-vous, acceptez la lenteur de la transformation. Et bien voilà, là c'est respecter votre timing et arrêter de courir dans tous les sens et de vouloir forcer des choses. Votre projet, quel qu'il soit, il aboutira. Ça pour moi, ça fait pas un pli, surtout avec l'archange Uriel en patron. Après, il aboutira certainement pas tout de suite. Pour moi, ça va prendre d'une demi-saison à une saison. Comme en tirage numéro 2. Après, il y a des personnes pour qui ça va être 3 semaines et d'autres ce sera peut-être 6 mois ou 9 mois. On est d'accord. Mais je dirais en moyenne, pour une majorité, là, comptez facilement l'arrivée de l'été et pendant l'été pour que des choses décisives se soit enclenché, ce qui ne vous empêche nullement de vivre votre vie à plein, d'avoir des moments de bonheur, de mener votre vie normalement, de vous réaliser, de vous auto-réaliser et d'être là pour les autres. Faut savoir nuancer naturellement ce qui est dit dans une guidance. Voilà, chers amis du choix numéro 3, c'est terminé aujourd'hui. J'espère que ceci vous a satisfait. Si vous en êtes content, s'il vous plaît, pensez au pouce en l'air. Si vous êtes nouveau et avez envie de me revoir, plus exactement de m'entendre, eh bien, vous êtes bienvenue en vous abonnant à ce canal. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis tous, merci de diffuser, propager, faire connaître. On en a besoin et ça ne mange pas de pain. Et comme d'habitude, cheminez sereinement et prenez bien soin de vous. À bientôt!